Parle en langue, parle en langue. Tu sais te prosterner, prosterne-toi. Nous sommes dans une atmosphère où l'Esprit de Dieu a pris ses lieux en charge. Je ne sais avec quoi tu es venu en ces lieux. Mon Jésus. Mon Jésus. Adore-le s'il te plaît. Ne reste pas la bouche fermée. S'il te plaît, ouvre la bouche. Dis un mot, dis un mot. Dis-lui, je t'aime. Dis-lui, je suis là. Oh, shall we the most? We the most secret part. Au matin, que Jonathan sortit dans la campagne pour aller à l'endroit convenu avec David. Un jeune serviteur était avec lui. Un jeune serviteur était avec lui. Il dit alors à son serviteur. Il dit alors à son serviteur. Cours s'il te plaît. Cours s'il te plaît. Trouve les flèches que je tire. Trouve les flèches que je tire. Le serviteur courut et Jonathan tira la flèche de manière à le dépasser. Le serviteur courut et Jonathan tirait les flèches de manière à le dépasser. Lorsque le serviteur arriva jusqu'à l'endroit où à la place de la flèche que Jonathan avait tiré, Jonathan se mit à crier derrière le serviteur. Parce qu'il était issu d'une famille royale. Son père s'appelait Saül, celui-là qui occupait le trône et qui était le garant d'Israël. Donc la Bible révèle que Jonathan avait un ami intime qui s'appelait David. La Bible dit qu'il aimait David comme son âme. Quand vous allez aller plus loin, la Bible dit qu'ils vont faire alliance de différentes maisons. La Bible dit la maison de Jonathan fera alliance avec la maison de David. Et la maison de David fera alliance avec la maison de Jonathan. Donc ils étaient liés l'un à l'autre par alliance. Donc peu importe ce qui pouvait arriver, personne ne pouvait déstabiliser l'alliance amicale et fraternelle qui liait Jonathan et David. David était le fils d'un berger, le fils d'un laboureur, mais Jonathan était fils du roi. Donc remarquez l'amitié que Jonathan et David avaient, c'était une amitié stratégique. Dieu avait promis à David d'être le futur roi d'Israël. Donc il fallait les conditions, il fallait les clauses, il fallait l'atmosphère, il fallait les prédispositions, il fallait toute une atmosphère mise ensemble pour permettre à David d'atteindre le trône. Quelqu'un me dit Amen. Quand il y a un roi quelque part, il y a un bruit. Regardez, David a été à maintes reprises tenté de tuer Saül. Ça, David n'a jamais tué Saül. Il a coupé le col de sa robe, il lui a montré les preuves. Comme on fait aussi, il y a les portes de la robe de quelqu'un, il lui montre les preuves, mais il ne peut pas le tuer. Hein? Dans le port de sa robe, je lui montre. Voilà. Mais je ne le tue pas, parce qu'il y a le pouvoir de le tuer. Quelqu'un me dit Amen. Jonathan aimait David parce qu'il savait selon la prophétie, David deviendrait roi. Donc il voulait créer dans la maison de son père l'atmosphère pour le règne de David. Écoutez, ce n'est pas tout le monde qui veut être ton ami. Il faut des gens qui vont te faire rentrer parmi les rois. Des gens qui vont ouvrir la porte, qui vont attester ton ministère, qui vont attester ta grâce. Quelqu'un me dit Amen. Des gens qui vont reconnaître ton potentiel. Amen. Et Saül a dit peut-être c'est par hasard qu'il n'était pas là. Le deuxième jour au dîner, David n'était pas là. C'est alors que la colère de Saül va s'enflammer. Il m'a dit mais tu ne sais pas que tu dis, il est fils de perverse. Tu ne sais pas que cet homme, David, tant qu'il sera sur la terre, tu n'auras pas de paix pour ton royaume ou pour ton trône. Et il va prendre la lance pour la tuer Jonathan. Jonathan va se lever de table et il va le faire David. C'est alors qu'il va lui donner un signe. Le signe qui les unissait, qui les liait. Il a dit si je reviens de la maison de mon père et que je
Mais si la flèche est proche de lui, tu peux réussir. Quelqu'un me dit amen. Mais il y avait un jeune homme, un jeune garçon. C'est là que mon message commence. Dis jeune garçon. Il y avait un jeune garçon qui était au milieu de l'affaire. Et il y avait un homme qui s'appelait Jonathan qui tirait des flèches. Lorsqu'il tirait les flèches, le jeune garçon avait pour rôle de courir après les flèches. Mais il y avait quelque chose qui devait obéir. Il devait écouter la voix qui criait derrière lui. La Bible dit, lorsque Jonathan a tiré les flèches, le jeune garçon a couru. Il est allé les ramasser. Mais lorsqu'il est arrivé, il n'a pas trouvé les flèches. Jonathan derrière a dit, les flèches ne sont-elles pas plus loin que ça? À l'église, vous êtes des jeunes garçons qui couraient après les flèches. La flèche était l'objectif. Parce qu'on ne dit pas de flèche sans objectif. Je ne sais pas l'objectif qui t'emmène à l'église, mais tu es le jeune garçon, la jeune dame, la jeune femme qui court après quelque chose. La Bible dit que Jonathan cria derrière lui. Écoutez, le père ne parle pas au fils. Un père crie pour que le fils étende ses limites. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici la voix qui crie dans le désert. Il dit, je suis la voix. Il n'a pas dit, je suis la voix qui parle dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert. À une dimension de votre croissance, vous devez écouter la voix qui crie derrière vous. Et cette voix, c'est la voix de votre père, la voix de votre mentor, la voix de votre coach. Parce qu'on ne peut pas courir, atteindre un objectif sans être coaché par quelqu'un. Quand Dieu te montre un objectif, il te montre l'objectif pour que tu manifestes ta foi. Mais derrière la foi, il y a une voix. Et cette voix n'est pas devant. Tu n'entendras pas la voix devant, elle crie derrière. Dis-moi amen. Tu auras l'impression que la voix ne te parle pas, mais la voix te parle, elle crie derrière. Voilà pourquoi Bartimée cria derrière Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Écoutez, toute personne qui veut évoluer, atteindre son objectif doit apprendre à écouter la voix de son père. Plus loin. Et il dit, ne t'arrête pas. Et on m'a critiqué, je ne vais plus à l'église. Tu t'es arrêté comme ça. Regardez l'église, il y a trop de choses. Tu t'es arrêté. Les anglophones ont atteint une dimension de gloire. Parce que, écoute, ils s'en foutent de ce qu'on dit dehors. Mais la France a un problème. Rumeur. Parce qu'il a Free, Mobile, SFR, Bouygues, Liga Mobile, les Bara, Ibara, les Mala, tout est Bara. Et il va parler. Parce qu'il sait qu'à la fin du mois, il va donner 14 €, donc c'est pas un problème. Il parle. Et puis il dit, Seigneur, ta grâce. Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime. Et quand tu finis, tu prends ton téléphone. Tu vas parler. Pendant que tu parles, il y a des gens qui vivent une maison. Oh, ils ont prêché l'évangile. J'ai connu des jeunes qui sont venus depuis, ça fait 4 ans. Aujourd'hui, ils ont 60 ans. Même brique. Avec peinture dessus. Il n'a pas. Et puis tu vas passer ton temps au téléphone. Il y a des choses que tu peux faire que tu n'as pas fait. Dis amen. Il y a des choses que tu devais faire, que tu n'as pas fait, que tu n'as pas considéré. Commence à reviser ta destinée. Cours après les flèches que de courir après les rumeurs. Ce qui change la vie d'un homme, c'est sa course après la flèche. Dis la flèche.
Tu n'étais pas encore marié, cours après ton mariage. Amen. Tu n'as pas encore maison, cours après le logement. Parce que le salut est une garantie. Tu es sauvé. Amen. Maintenant, c'est si la terre, c'est championnat. Parce que la Bible dit, nous courons vers le but. Donc quand on dit nous courons, ça veut dire qu'il y a plusieurs. C'est que tu cherches à quelqu'un qui cherche ça aussi. Quelles sont les stratégies que je peux mettre sur pied pour obtenir le premier? C'est que nous cherchons ensemble. C'est de ça que nous avons besoin. Regardez Esther. Tout le monde veut le roi. Chacun est venu. D'autres ont attaché le foulard. Sans maquillage, sans rien. Et puis elle passe devant le roi. Il dit, quittez. Parce que ce n'est pas ça le roi a besoin. La Bible dit que Esther, elle s'est entretenue pendant 1 an. 6 mois avec la myrrhe, 6 mois avec la cinnamome. Ça fait combien? 1 an. 6 000, ça nettoie le teint. Elle s'est nettoyée. Parce qu'elle doit voir l'homme qui va faire sa destinée. Elle s'est mise dans des conditions qui allaient permettre à la promesse de la remarquer, de la localiser. La cinnamome a la capacité de rajeunir. Donc elle s'est rendue, elle a enlevé les petits riz qui voulaient paraître. Elle s'est rendue. Quand toutes les filles sont passées, le tour d'Esther, le roi est devenu fou. Et ça limite les chrétiens. Voilà pourquoi les chrétiens francophones ont un problème de croissance. Parce que ça passe de la mentalité. On a une mentalité un peu ancienne. Ici, tu vas voir un anglophone. Si c'était un anglophone qui était dans la salle pendant que je prêchais, il allait s'arrêter. Commencer à réfléchir, commencer à devenir fou par rapport au message. Parce qu'il veut réussir. Mais francophone, vous voyez, on a un problème. On nous a donné le miroir. On a donné le miroir, puis on a donné le testament. Et on nous a dit le royaume des cieux appartient aux pauvres. Et c'est à partir de cela que l'évangile francophone a eu un impact dans la tête de nos parents, nos ancêtres, qui nous ont communiqué ces valeurs. Pour nous dire qu'on doit être pauvre. Parce que le royaume des cieux nous appartient. Et c'est comme ça que nos anciens parents ont donné leur terre. Ils ont donné leur bien, leur plantation. Ils ont donné leur fille. Parce qu'il faut être pauvre. Tu dois commencer à courir après des flèches. Le temps passe. Le temps il s'en va. Cours avec le temps. Dis Amen. Dieu vous a tout donné. C'est vous qui devez vous mobiliser. Dieu a tout mis en vous. Il a mis la qualité. Il a mis le pouvoir. Il a mis la domination. Il a mis le règne. Il a mis la prospérité. Maintenant la Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation, la démonstration des fils de Dieu. Ça veut dire quoi? La création elle est là. Mais ce qu'elle attend, elle attend la manifestation de ce que tu as. La sémence qui est en toi, elle veut la voir se révéler. Il y a des païens qui sont là qui n'attendent rien d'autre que ton mariage pour venir à l'église. Qui comprend? Dis avec moi, je ne suis pas un échec. Dis, je ne suis pas un échec. Acclame très fort le Seigneur. Lève dans la présence de Dieu. Acclame puissamment sa parole.